Lancement de deux projectiles l'un vers l'autre. Nous voulons lancer deux projectiles l'un vers l'autre depuis le sol et les faire entrer en collision au sommet de leur trajectoire. Le projectile 1 est lancé à une vitesse V1 égale 40 mètres par seconde à θ1 égale 25 degrés. Le projectile 2 est lancé à V2 égale 30 mètres par seconde. 1. Déterminer l'angle initial θ2 sur lequel nous devrions lancer le projectile 2. 2. Combien de secondes faut-il pour atteindre la hauteur maximale? 3. Quelle est la hauteur maximale atteinte par chaque projectile? 4. Calculer la distance D entre les points où chaque projectile a été lancé. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. La valeur de l'angle θ2. Le schéma, à la date t égale à 0, on a lancé deux projectiles, 1 et 2, l'un vers l'autre, avec les conditions initiales. Pour le projectile 1, à t égale à 0, il se trouve en haut, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée 0. Et a une vitesse initiale V1, qui forme l'angle θ1 avec l'axe horizontal au X. Les coordonnées du vecteur vitesse initiale V1 sur l'axe OX est obtenu par projection du vecteur vitesse initiale V1 sur l'axe OX. On doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine. La projection sur l'axe OX dans cette longueur qui est le côté adjacent de θ1, qui est égal à l'hypoténuse qui est V1 fois cosinus θ1. Sur l'axe OY, on obtient la coordonnée en faisant la projection orthogonale sur l'axe OY. On doit avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur qui est égale à cette longueur qui est le côté opposé de θ1 qui est égal à l'hypoténuse V1 fois sinus θ1. Les coordonnées sont positives car la projection de l'extrémité de V1 se trouve dans la région positive. Pour le projectile 2, à t égale à 0 se trouve en ce point qui a pour abscisse D et a pour ordonnée 0 à une vitesse initiale V2 qui forme l'angle θ2 avec l'axe horizontal. Les coordonnées du vecteur vitesse initiale V2 de projectile 2 sur l'axe OX est obtenue par projection du vecteur vitesse V2 sur l'axe OX. On doit avoir ici un angle droit. L'origine ici, la projection dans cette longueur qui est le côté adjacent de θ2 qui est égal à l'hypoténuse qui est V2 fois cosinus θ2. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate V2 ici, et je fais la projection de l'extrémité de V2 sur l'axe OX, la projection se trouve dans la région négative. C'est pourquoi la coordonnée V2X est négative. Sur l'axe OY est obtenue par projection orthogonale sur l'axe OY. Ici l'origine, on obtient cette longueur, qui est égale à cette longueur, qui est le côté opposé de θ2, qui est égal à l'hypoténuse qui est V2 fois sinus θ2. Elle est positive car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive pour l'axe Y. On a lancé les deux projectiles l'un vers l'autre pour qu'il y ait collision au sommet de leur trajectoire au point S. Quel est l'angle θ2 pour réaliser cette collision? Pour trouver la valeur de l'angle θ2, on cherche les équations horaires des mouvements des deux projectiles en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air. Il y a uniquement le poids P qui est égal à M fois AG. P, Cm fois G est égal à M à G. Donc, l'accélération AG est égale au vecteur champ de pesanteur G. L'accélération AG a pour coordonnées dans le repère OXY à X à Y. Le vecteur champ de pesanteur G a pour coordonnées sur l'axe OX est obtenu par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OX. Le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection
dans 0 sur l'axe OX. La coordonnée du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OY est obtenue par projection du vecteur champ de pesanteur G sur l'axe OY. La projection dans toute la longueur, mais J et J en des sens opposés, donc c'est moins J. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. AX est égal à 0 signifie que le mouvement est rectiligne uniforme sur l'axe OX. AY est égal à moins G est égal à une constante signifie que le mouvement est rectiligne uniformément varié sur l'axe OY. Théoriquement, on peut décomposer le centre d'inertie G de projectile en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX, car il n'y a aucune force qui apporte la direction de l'axe OX, et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe OY, car il y a une force qui a la direction de l'axe OY, qui est le poids P. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Sur l'axe OX, mouvement rectiligne uniforme qui a pour équation x est égal à V0x fois t plus x0. Sur l'axe OY, mouvement rectiligne uniformément varié, son équation horaire y est égale à 1 demi à y t carré plus V0y t plus y0. J'applique ces équations horaires aux projectiles 1 et 2. Pour projectile 1, on a x1 est égal à V0x c'est V1 cosinus θ 1 fois t plus x0 est égal à 0. À t égal à 0, le projectile 1 se trouve en haut. y1 est égal à y, c'est moins g, moins 1 demi g t carré, plus v0y, c'est v1 sinus θ 1 fois t, plus y0 est égal à 0. À t égal à 0, le projectile 1 se trouve en haut qui apporte ordonnée 0. Pour projectile 2, x2 est égal à v0x, c'est moins v2 cosinus θ 2 fois t plus x0 à t égale à 0, le projectile 2 se trouve en ce point qui a pour abscisse D. y2 est égal à moins 1 demi g t carré plus v0y, c'est v2 sinus θ 2. v2 sinus θ 2 fois t plus y0 à t égale à 0, l'ordonnée de ce point c'est 0. Au point de la collision, au sommet S, les deux projectiles 1 et 2 ont la même abscisse, x1 égale x2, et la même ordonnée, y1 égale y2. Au point de la collision, au sommet S, on a x1 égale x2, et y1 est égal à y2. Donc, moins 1 demi g t carré plus v1 sinus θ1 fois t est égal à moins 1 demi g t carré plus v2 sinus θ2 fois t. On simplifie par moins 1 demi gt carré et par t, et on trouve V1 sinus θ1 égale V2 sinus θ2. On cherche θ2. Sinus θ2 est égal à V1 sinus θ1 sur V2. Application numérique. V1 40
fois sinus θ 1, 25 degrés, sur V2, 30 mètres par seconde, égale. On trouve 0,56, ce qui donne θ2 égale 34 degrés. Donc il faut choisir cet angle θ2 égale 34 degrés pour qu'il y ait collision au sommet S de leur trajectoire. De la date de la collision au sommet S. De la date T de la collision à la hauteur maximale au sommet S. À la hauteur maximale au sommet S. L'équation horaire de mouvement sur l'axe Y s'écrit Y est égal à 1 demi à Y t carré plus V0 YT plus Y0. La coordonnée de vitesse d'Y, c'est dy sur dt. Je dérive par rapport au temps à YT plus V0Y. AY c'est moins G. Vy est égal à moins GT plus V0Y. À la hauteur maximale, au sommet S, le vecteur vitesse est horizontal. Toujours le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Au sommet, le vecteur vitesse est horizontal. Donc, sa coordonnée sur l'axe Y est nulle. Sa projection sur l'axe Y est nulle. Au sommet S à la hauteur maximale, on a VSY est égal à moins G à la date TS plus V0Y est égal à 0. Donc GTS est égal à V0Y. Donc TS, c'est la date de la collision au sommet S à la hauteur maximale égale V0Y sur G. V0Y, c'est V1Y, c'est V1 sinus θ1 qui est égal à V2 sinus θ2. Donc, est égal à V1 sinus θ1 sur G. Application numérique, TS est égal à V1 40 fois sinus θ1 25 degrés sur 9,8 égale. On trouve 1,73 secondes. 3. La hauteur maximale atteinte par chaque projectile. La hauteur maximale. Atteinte par chaque projectile. Donc la hauteur maximale, H maximale, c'est Y1 maximal qui est égal à Y2 maximal. Donc c'est Y1 maximal qui est à la date TS. La date de la collision au sommet S à la hauteur maximale, moins 1 demi GTS au carré, plus V1 sinus θ1 fois TS. Application numérique, moins 1 demi G 9,8 TS 1,73 au carré, plus V1 40 fois sinus 25 degrés fois 1,73. H max égale. On trouve 14,6 mètres. 4. La distance D. Entre les deux projectiles à t égale à 0. On utilise cette égalité maintenant.
on a au point de la collision au sommet S, x1 est égal à x2. x1, c'est V1 cosinus θ 1 fois t. V1 cosinus θ 1 fois t est égal à x2 moins V2 cosinus θ 2 fois t plus d moins V2 cosinus θ 2 fois t plus d. Donc la distance d est égale à V1 cosinus θ 1 fois t plus V2 cosinus θ 2 fois t. Je factorise par t, d est égal à V1 cosinus θ 1 plus V2 cosinus θ 2 fois t. Application numérique, d est égal à V1 40 cosinus θ 1, θ 1 25 degrés, plus V2 30 cosinus θ 2 34 degrés, le tout fois 1,73 d égale. On trouve 105,7 mètres.